الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه. La dernière fois nous avions débuté ce récit qui nous est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, qui disait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait ordonné de nous protéger des 7 péchés destructeurs. Et les compagnons radiallahu ta'ala anhu ajma'in questionnaient le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces péchés en ces mots: ô prophète d'Allah, quels sont ces péchés? Et là le prophète d'Allah de répondre que c'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, la sorcellerie, le meurtre des innocents, utiliser, prendre de l'argent de l'intérêt, usurper les biens de l'orphelin, fuir devant l'ennemi et accuser à tort d'adultère les femmes pures, musulmanes et éloignées des péchés. Donc, nous avions débuté ce récit et nous avions aussi dit que Cheikh Abu Talib al-Makki, rahmatullah alayh, il avait rassemblé en tout 17 grands péchés, 4 qui ont un lien avec le cœur, 4 avec la langue, 3 dans le ventre, 2 avec les parties privées, 2 avec la main, 1 avec le pied, et enfin un péché qui mettait en cause le corps dans son intégralité. Et nous nous étions arrêtés, donc ensuite, l'association Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons déjà vu, et nous nous étions arrêtés au second péché, qui était la sorcellerie. Alors tout d'abord, il faut savoir, qu'est-ce que la sorcellerie? Au sujet de sa définition, il y a des divergences. Il y a le groupe des Mu'tazila. Les Mu'tazila, de l'école de Tajwid, on a déjà vu, qui sont-ils? Les Mu'tazila, ainsi qu'une personne appelée Abu Ja'far al-Istirabadi et Ibn Hazm, alayhim rahma, sont d'avis que la sorcellerie n'existe pas. Ils disent que la sorcellerie n'existe pas et que tout cela n'est qu'illusion. Et ils avancent une preuve. La preuve qu'ils avancent n'est pas faible, c'est un verset du Coran. Lorsque Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, il devait affronter les sorciers de Pharaon, de Pharaon, avant d'attaquer les sorciers, ont posé cette question à Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam: ô Moussa, est-ce que c'est toi qui attaques avant ou nous attaquons en premier? Et là, les sorciers ensuite, ils ont lancé tous leurs bâtons ou leurs fouets, leurs cordes devant Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, et sous un effet d'optique, sous un effet d'illusion, Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam croyait que ces bâtons et ces cordes étaient des serpents. C'est le récit que Allah subhanahu wa ta'ala relate de le Coran dans ces mots: فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Que lorsque leurs cordes et leurs bâtons ont pris apparence de serpents par leur illusion devant Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, il a l'impression que c'était des serpents qui couraient, qui bougeaient. Donc nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, dans le verset du Coran, il catégorise cette sorcellerie de yukhayyalu, illusion. Donc ces savants sont d'avis que si Allah lui-même il a qualifié cette sorcellerie d'illusion, alors c'est que la sorcellerie c'est une illusion. Mais la majorité des savants sont d'avis que la sorcellerie existe vraiment. La preuve, c'est que dans un récit, dans un hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: Al-aynu haqqun, que le mauvais regard existe en islam. Et selon cette narration,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-sihru haqqun, que la sorcellerie existe dans l'islam. De plus, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle lui-même de la sorcellerie. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle qu'il a envoyé deux anges, Harut et Marut, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, dans la suite de ce ayat, dit qu'il ces deux anges enseignaient la sorcellerie, et les gens qui apprenaient cette sorcellerie, utilisaient cette sorcellerie pour causer du tort aux autres et pour créer des séparations dans les couples et dans les familles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il parle de la réalité de cette sorcellerie. C'est pour cela que la majorité des savants sont d'avis que la sorcellerie existe en islam. Et ce premier groupe qui est d'avis que la sorcellerie n'existe pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié cette sorcellerie d'illusion, à ce groupe de personnes nous répondrons qu'effectivement Allah a qualifié cette sorcellerie d'illusion. Car il faut savoir qu'il y a différentes façons de faire de la sorcellerie. Il y a plusieurs catégories de sorcellerie, et parmi les catégories de sorcellerie se trouve aussi l'illusion. C'est pour cela qu'ici, les sorciers de Pharaon ont utilisé l'illusion comme sorcellerie. C'est pour cela que le mot illusion a été employé, alors qu'en réalité, la sorcellerie a énormément de branches, et parmi ces branches se trouve la sorcellerie. Maintenant, qu'est-ce que la sorcellerie en elle-même? C'est par des intermédiaires cachés ou par des intermédiaires non visibles à l'œil nu qu'une personne essaie de prendre le contrôle sur certaines choses afin de pouvoir faire ce qui est inhabituel. Faire des choses inhabituelles par des intermédiaires que l'être humain ne peut pas forcément voir à l'œil nu. Et il y a plusieurs façons de le faire, plusieurs façons d'arriver à faire ce qui sort de l'ordinaire. Tout d'abord, il y a cette possibilité de le faire en utilisant les mauvais djinns, les génies, pour nous aider. C'est-à-dire que essayer par l'intermédiaire d'un génie, un exemple, de prendre possession du corps d'une personne et avec ce corps faire prouver une force surnaturelle, quelque chose que en général l'être humain ne peut accomplir. Et en même temps, lorsque cette personne agit ainsi, ce corps-là ou ce sorcier est vénéré, et là nous entrons directement dans ce qui est l'infidélité, le kufr. Il y a une seconde façon d'y arriver, c'est en faisant ce qu'on appelle un mujahada très dur, en se privant de nourriture, en se privant de sommeil et de parole. On essaie de prendre le contrôle sur chaque particule de notre corps, chaque fibre de notre corps. Et lorsque nous pouvons contrôler notre corps de la meilleure des façons, à ce moment, la personne est capable de faire ce que autrui n'a pas cette capacité de faire. Si cette personne travaille son âme, travaille son corps de cette façon pour pouvoir acquérir ses capacités et attaquer l'islam, alors son geste là, son effort sera de l'infidélité. Mais s'il le fait pour se corriger, pour aider l'islam, alors cette action, ce contrôle de soi, sera une bonne action. Donc là, c'est en gros ce que les savants écrivent au sujet de la sorcellerie. Maintenant, nous voyons que de la sorcellerie, le sorcier est capable de faire ce qui sort du naturel. Et nous savons tous que certains pieux, ou bien même les prophètes faisaient aussi des miracles, des actions qui sortaient du naturel. Alors quelle est la différence entre les miracles du prophète, la sorcellerie et les miracles des gens pieux? Il faut savoir que pour faire la sorcellerie, le sorcier est obligé de faire des incantations, des
de prononcer des paroles et de faire des gestes spécifiques. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il fait un miracle, ou bien même le pieux, lorsqu'il va faire un miracle, il n'aura pas besoin d'incantation, il n'aura pas non plus besoin de faire des gestes spécifiques, mais c'est Allah qui l'aidera à faire ce qu'il a besoin de faire. Pour la sorcellerie, pour que la sorcellerie soit active, la sorcellerie marche, alors le sorcier doit très souvent attendre une heure précise pour faire ses incantations. Il doit très souvent se trouver dans un lieu précis, les cimetières, devant la mer, etc., pour faire son incantation, et il a besoin d'ingrédients précis. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, ou les gens pieux, lorsqu'ils ont besoin de faire leur miracle, lorsque Allah, ils ne font pas de même, mais c'est Allah qui les fait faire des miracles. Et lorsque Allah veut les faire faire des miracles, alors ce pieux n'aura besoin d'aucun intermédiaire, sinon de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour faire la sorcellerie, le sorcier doit apprendre. La sorcellerie, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors que les miracles du pieux ou du prophète alayhi salatu wassalam sont des dons de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est possible de contrer une sorcellerie, mais il est impossible de contrer le miracle d'un prophète ou le miracle d'un pieux. Donc là, nous voyons 4 différences entre la sorcellerie et les miracles des pieux et des prophètes alayhi salatu wassalam. Maintenant, quelle est la différence entre le miracle du prophète et le miracle du pieux? Il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il fait un miracle, il ne le fait pas à sa guise, mais il fait pour montrer, pour faire passer un message, pour montrer quelque chose, et le message à faire passer, c'est la réalité de sa prophétie. Alors que le pieux, lorsqu'il fait un miracle, il ne fait pas forcément passer un message. Le prophète, lui, il le fait pour prouver qu'il est prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a séparé la lune en deux, c'était pour prouver sa prophétie. Le Coran, qui est le plus grand miracle du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été révélé, c'est aussi pour montrer la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quelle est la différence entre le miracle du prophète et le miracle du pieux? Celui qui fait des miracles, mais dans ces miracles, ou dans la vie de tous les jours, cette personne ne suit pas la religion de l'islam, alors cette personne sera ou bien un sorcier, ou bien un non-musulman. Et ce miracle que le non-musulman accomplira sera appelé istidraj. Istidraj. C'est-à-dire que Allah le laisse profiter de certaines choses avant de l'attraper, soit avant sa mort ou après sa mort, au jour de la résurrection. Et celui qui fait les miracles, s'il est croyant,